Oui, bonjour chers amis, merci Valérie, notre modératrice, monsieur le maire, mes amis, quelle joie de vous accueillir dans ce temple pour parler de théologie, la théologie, le discours sur Dieu. Et il n'y a que des amis à cette table, Khaleb étant mon plus vieil ami interreligieux puisqu'il était déjà avec moi au Parlement des religions dans le sud de la France, lorsque nous l'avions organisé. Et en général, on nous appelle toujours pour parler de laïcité, comme l'année dernière, ici même, ou bien de politique, ou bien de je ne sais quoi, de modernité, de philosophie. Mais jamais on ne nous appelle pour parler de Dieu. Et pourtant, c'est ce qui nous est le plus ultime, à tous les quatre en tout cas. Et évidemment, passer en quatrième, c'est prendre le risque de la répétition. J'étais sûr que Pauline allait parler du nom imprononçable de Dieu qui marque sa radicale altérité. J'étais sûr que mon ami Vincent allait parler de théologie cataphatique et apophatique. On en avait parlé ensemble, il savait que j'allais parler de Denis l'aéropagite. Et puis, bien, avec Khaleb, je savais aussi que nous allions parler un peu de philosophie et de théologie et surtout de ce mystère d'Allah. Alors, l'idée de Dieu, c'est vrai, c'est une question métaphysique. Métaphysique, c'est la philosophie première chez Aristote. La métaphysique, c'est l'interrogation, la réflexion sur le réel, sur ce qui sous-tend le réel. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, nous disait Leibniz. La métaphysique s'intéresse aux conditions. Pourquoi y a-t-il quelque chose? Comment ça marche? Comment est-ce que l'on peut imaginer qu'un Big Bang, qu'un chaos primordial produise un univers qui s'organise en cosmos, qui se complexifie, qui devient toujours plus intelligent, qui produit la conscience, qui produit l'intelligence, qui produit le beau, l'idée du beau chez Platon, qui produit l'esthétisme, Van Gogh, Mozart. L'idée de Dieu vient de cette contemplation, de cette réflexion métaphysique. Et le psaume 19 nous en donne un bel exemple dans le psautier. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Alors, la foi monothéiste, Pauline nous l'a rappelé, est une foi qui postule que Dieu, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le représenter, on ne peut en parler qu'en symbole. Et toute la Bible est de ce point de vue anthropomorphique. Elle utilise le langage des humains, des anthropos, les formes humaines, des métaphores. Alors oui, Ésaïe dit bien « L'oreille de votre Dieu n'est pas trop dure pour vous entendre, ni son bras trop court pour vous sauver. » En Exode 33, il est bien question de Dieu qui va passer derrière, qui va cacher Moïse dans le creux du rocher, et il le verra par derrière. Mais tout cela, c'est du récit, c'est de la narration et c'est du symbole, c'est de la métaphore, parce que pour dire l'indicible, on est bien obligé de trouver des similitudes, bien obligé de trouver un langage. Et Exode 33 vient 13 chapitres après Exode 20, où il est défendu de représenter Dieu. Tu ne te feras pas de représentation quelconque de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas sur la terre, dans les eaux plus bas que terre. Il ne faut pas identifier Dieu avec quelque chose de la création. Voilà ce que nous disent les commandements du Décalogue. Si on identifie Dieu avec quelque chose de la création, c'est de l'idolâtrie. C'est donner à la créature, à la création, quelque chose qui appartient seulement au Créateur. L'idée de Dieu est une idée métaphysique. Elle monte à l'esprit, comme disait Lévinas, elle vient à l'esprit quand nous contemplons l'univers et que nous nous demandons pourquoi ce flux de particules en process peut-il produire un cosmos organisé, intelligent, doué de conscience et d'esthétisme. Dieu est le tout autre. Dieu est tout autre que ce que l'on peut en dire, parce que tout ce que l'on peut dire, c'est de l'ordre du créé, c'est de l'ordre de la création. Dieu est tout autre que ce que l'on peut dire, penser ou imaginer. Et pour représenter ce mystère de Dieu, juste avant que Dieu donne les commandements, sur le Sinaï, Exode 19, Moïse monte sur le sommet et il pénètre dans la ténèbre lumineuse. La ténèbre, parce qu'en hébreu, le mot ténèbre est un féminin. La ténèbre lumineuse.
Lumineuse parce qu'il s'agit de la lumière divine, mais ténèbres pour nous parce qu'incompréhensible et impénétrable. Et cette image de la ténèbre lumineuse va inspirer Grégoire de Nice, Vincent en a parlé, Jean Chrysostome avec le traité de l'inconnaissabilité de Dieu. Bien sûr, Denis l'Aréopagite, dont je vais vous lire un extrait du traité mystique, de la théologie mystique, mais aussi Maître Écart et son disciple Jean Tauler, également le Cusin, Nicolas de Cuse et la docte ignorance. Chez les Juifs, Maïmonide avec le Guide des égarés, et puis Luther, Karl Barth du côté des protestants vont parler du tout autre, celui dont on ne peut pas dire ce qu'il est, celui qu'on ne peut pas nommer parce qu'on ne peut pas dire ce qu'il est en réel, en lui-même. Il est tout autre. Et donc, Vincent l'a dit, pour la théologie, il y a deux chemins. Il y a la théologie cataphatique, du mot kataphasis en grec, qui veut dire affirmation, et puis il y a la théologie apophatique, la théologie de la négation, qui vient d'apophémie, un verbe qui veut dire nier. La théologie cataphatique, elle affirme ce que Dieu est, peut-être, à partir de la révélation. Et en fait, nous ne sommes jamais d'accord, tous les quatre, sur les théologies cataphatiques. C'est là où nous divergeons sur les théologies positives. Sur ce que nous affirmons de Dieu, nous divergeons. Par contre, nous sommes certainement tous d'accord pour la théologie apophatique qui nous dit que Dieu, on ne peut pas le dire et qu'il n'est rien de ce que l'on connaît ou que l'on peut imaginer. Parce que tout ce que l'on connaît ou peut imaginer, c'est quelque chose d'ordre de la création. Et la théologie apophatique déconstruit, en vérité, la théologie cataphatique. Ça ne veut pas dire que la théologie cataphatique positive n'a pas d'intérêt. Et les chrétiens, les juifs, les musulmans, chacun essaie de forger à partir de leur révélation quelque chose, quelques discours pour essayer d'évoquer le tout autre. Mais moi j'aime bien la théologie apophatique. Et je vous lis maintenant, j'espère avoir un peu de temps, un court moment de la théologie mystique de Denis l'Aréopagite, un théologien, un père du VIe siècle, qui nous parle de cette cause qui est à l'origine de ce cosmos. La cause de toute chose est au-delà de tout, nous dit-il. Et elle n'est pas une essence, mais elle n'est pas sans essence, ni sans vie, ni sans raison, ni sans intelligence. Elle n'est pas un corps. Elle n'a ni forme, ni figure, ni qualité, ni quantité, ni masse. Elle n'est dans aucun lieu. Elle n'est pas vue et on ne peut pas la saisir par les sens. Elle ne se perçoit pas par les sens et ne leur est pas perceptible. Elle ne connaît ni désordre, ni agitation. Elle n'est pas troublée par des passions matérielles. Elle n'est pas sans puissance, comme si elle était sujette aux accidents sensibles. La lumière ne lui fait pas défaut. Elle ne connaît ni altération, ni dégradation, ni partage, ni privation, ni écoulement. Bref, elle n'est ni ne possède rien de tout ce qui est sensible. Nous élevons un peu plus haut encore, et c'est le dernier passage du traité de la théologie mystique, nous disons que cette cause n'est ni âme, ni intelligence, qu'elle n'a ni imagination, ni opinion, ni définition, ni pensée discursive. Elle n'est ni parole, ni pensée intuitive. Elle n'est ni nombre, ni ordre, ni grandeur, ni petitesse. Elle n'est ni égalité, ni inégalité, ni similitude, ni dissemblance. Elle n'est pas immobile. Elle n'est pas en mouvement, ni en repos. Elle n'a pas de puissance, elle n'est pas puissance, ni lumière. Elle ne vit pas, elle n'est pas la vie. Elle n'est ni essence, ni perpétuité, ni temps. On ne peut la saisir par l'intelligence. Elle n'est ni science, ni vérité, ni royauté, ni sagesse. Elle n'est pas un, ni unité, ni filiation, ni paternité, ni rien de ce que nous ou personne ne saurait connaître. Elle n'est rien de ce qui n'est pas, rien de ce qui est. Les êtres ne la connaissent pas telle qu'elle est et elle-même ne les connaît pas tels qu'ils sont. On ne peut ni la comprendre, ni la nommer, ni la connaître. Elle n'est ni ténèbres, ni lumière, ni erreur, ni vérité. On ne peut d'elle absolument rien affirmer,
ni rien nier, mais en affirmant ou niant des réalités qui lui sont inférieures, nous ne saurions affirmer ni nier quoi que ce soit, puisque c'est au-dessus de toute affirmation que réside la cause unique et parfaite de tout, comme aussi au-delà de toute négation, l'excellence de celui qui est absolument affranchi et au-delà de tout. Voilà la théologie apophatique, puisque tout ce qui est nommé, c'est quelque chose de la création, des mots, des idées, des nominations. Dieu est au-delà de tout ce qui est créé, tout ce qui est dans la création. Son altérité est radicale. Il est le tout autre. Alors, pour rejeter Dieu, comme dans l'athéisme, il faut poser une représentation de Dieu ou une définition de Dieu. Parfois on me dit, monsieur le pasteur, je ne crois pas en Dieu. Je dis, expliquez-moi en quel Dieu vous ne croyez pas. Et la plupart du temps, je suis d'accord avec, parce que moi non plus, je n'y crois pas. Souvent, ce sont des représentations moyenâgeuses. Alors, il y a l'agnosticisme, dont nous a parlé aussi notre ami Raleb, qui est beaucoup plus sage que l'athéisme, parce que justement, l'agnosticisme a bien compris qu'on ne peut pas poser une représentation de Dieu, puisque Dieu échappe à tout ce que nous connaissons ou tout ce que nous pouvons dire. Alors l'agnosticisme est plus prudent, peut-être, mais mieux que l'agnosticisme, il y a la docte ignorance de Nicolas de Cuse, la docte ignorance. Savoir que l'on ne peut pas savoir, savoir que l'on ne peut pas dire. Savoir de la docte ignorance, c'est mieux que l'agnosticisme, parce que la docte ignorance, elle conduit à la communion avec celui qu'on ne peut pas nommer. Celui qu'on ne peut pas dire, on peut quand même communier avec lui. De même que beaucoup d'entre vous, je ne les connais pas, mais ils sont là. Et si je m'approche, si on s'approche, nous pouvons nous parler, nous pouvons, même sans parler, sentir notre présence. La docte ignorance, elle n'est pas un dévoilement du tout autre qui est un mystère, mais la docte ignorance, elle nous permet d'entrer dans sa communion, d'où la veine de la théologie mystique et de la mystique, ou bien tout simplement de la théologie herméneutique. Merci beaucoup.